Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices, je suis l'auteur de ce podcast, Objectif Bac Français. Pour soutenir ce podcast, lui permettre d'être en accès libre pour tout le monde et sans publicité, devenez abonné à mon site internet aufonddelaclasse.com. Vous aurez accès illimité à tous les cours sur les méthodes et les livres au programme, avec des plans détaillés de dissertation et bien d'autres choses encore. Le lien dans la bio du podcast, aufonddelaclasse.com. À très bientôt, ciao ciao. Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir que la pièce de Musset se présente d'abord comme une pièce ludique, légère, un agréable badinage amoureux. Quand on découvre la pièce de Musset, il est évident qu'on la voit comme une pièce qui est légère, qui est comique. Qui est ludique, qui est un jeu, comme dit le parcours du programme, les jeux du cœur et de la parole. Et pour aller dans ce sens-là, qui est évidemment présent dans cette pièce, même si c'est pas toute la pièce qui est comique, eh bien, il faut commencer par évoquer le titre « On ne badine pas avec l'amour » et en particulier le verbe « badine » qui est le diminutif peut-être un peu affectueux avec lequel on nomme la pièce depuis qu'elle est un petit peu connue en disant tout simplement « badine » pour désigner cette pièce sans avoir l'obligation de dire le titre dans son intégralité. Alors qu'est-ce que ça veut dire badine, badiner, badinage, etc. Eh bien, ce titre, on peut dire qu'il inscrit tout de suite cette œuvre dans une tradition théâtrale qui est légère. Parce que badiner, on peut le chercher dans les dictionnaires de l'époque, comme je vous invite à le faire souvent, évidemment c'est très utile, eh bien ça veut dire folâtrer, c'est-à-dire s'amuser de manière légère, de manière frivole, avec insouciance. Badiner, c'est discuter, bavarder, sans qu'il y ait la moindre lourdeur, sans qu'il y ait un enjeu très important. C'est adopter un certain ton de la conversation qui était fort à la mode dans les années de la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle encore, et à l'époque de Musset, encore dans les salons de l'aristocratie ou de ce qu'il en reste en quelque sorte au début du XIXe siècle. Et ça fait penser aussi à la tradition des pièces de Marivaux, un auteur du XVIIIe siècle, et à des comédies où l'amour est toujours central et où il se présente comme un jeu spirituel, un jeu raffiné qui est très fortement lié à l'art de la conversation, c'est-à-dire à la capacité des personnages, des hommes, des femmes, à avoir de l'esprit, à bien parler, à plaire aux autres à travers leur qualité de conversation. Et puis, vous pourrez peut-être trouver, si vous cherchez le terme de badine dans le dictionnaire sur Internet ou je ne sais où, qu'une badine, ça peut aussi être une fine baguette qui est utilisée par les gens élégants, c'est-à-dire ces gens des salons que j'évoquais à l'instant. En tout cas, il est évident que le terme de badiner, de badinage et le verbe badine qui est dans le titre, au cœur du titre de la pièce de Musset, eh bien, évoque la légèreté et le divertissement. Et alors, si on creuse un petit peu la pièce, il est bien évident qu'il s'agit d'une histoire de jeu de séduction. Un jeu de séduction qui se fait par exemple par des sous-entendus. Et les échanges entre Camille et Perdiccas sont pleins tout le temps d'une ambiguïté qui est plaisante, qui donne du plaisir, autrement dit, aux personnages eux-mêmes, mais évidemment aussi aux spectateurs, qui rappellent l'art de Marivaux, de ce qu'on appelle le marivaudage dans les pièces de cet auteur du XVIIIe siècle, Marivaux, mais qui fait penser à n'importe quelle expérience humaine. Quand on se séduit, quand on drague, quand on se rapproche, quand on essaye de plaire à l'autre, eh bien, on adopte un jeu de séduction. Alors, il est plus ou moins réussi, il est plus ou moins tout ce qu'on veut, mais en tout cas, il est bien souvent fait de sous-entendus, ne serait-ce que parce qu'il est difficile de se déclarer. Et donc, cet art de la conversation dans le cadre de la séduction, eh bien, il renvoie à un style de conversation, d'écriture raffinée, des salons, des échanges un peu subtils, galants, qui sont bien souvent teintés d'humour, d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on plaît, mais c'est tout simplement quelque chose de la vraie vie et que tout le monde connaît, même à l'âge qu'on a quand on prépare le bac. Alors, le terme de badiner, il provient de Marivaux, comme je vous le disais, et il est lié à ces dialogues où on explore le jeu de la séduction, la subtilité des sentiments. Et donc, évidemment, c'est quelque chose de théâtral parce que le dialogue, eh bien, c'est au centre
de toute pièce de théâtre. On peut le dire comme ça. Alors, c'est fait de sous-entendus, comme je le disais avant, parce que, par exemple, on peut se tester mutuellement pour mieux se conquérir, prendre de l'assurance. Et dès leur première retrouvaille, c'est-à-dire dans l'acte 1 de la pièce, à la scène 2, eh bien, on assiste de manière évidente à un jeu de séduction entre les deux. Quand le baron demande à Camille d'embrasser son cousin, Perdiccas réagit avec une espèce de désinvolture assez feinte qui masque en réalité son désir. En effet, la première phrase que prononce Perdiccas à ce moment-là pourrait être prononcée après tout par n'importe qui, puisqu'il dit « Comme te voilà grande, Camille, et belle comme le jour ». Mais malgré tout, vous voyez bien qu'il y a un compliment, et un compliment qui porte sur sa beauté, et sur le fait qu'elle a bien grandi, et que donc c'est maintenant une femme, et qu'elle est donc en âge d'avoir des amours. Et à ce compliment galant de Perdiccas, en fait, répond quelque chose de très froid et formel, avec le lien familial, mon cousin, puisque Camille, dans cette réplique très célèbre, lui dit « Mon père et mon cousin, je vous salue ». Donc, elle prend le père et le cousin dans la même phrase, avec un pronom « vous » qui les réunit tous les deux, d'une manière qui les tient tous les deux à distance, mais évidemment, en particulier, Perdiccas. Et le baron insiste un petit peu pour le rituel, en fait, des embrassades, et lui dit « Allons, Camille, embrasse ton cousin ». Et Camille répond « Excusez-moi ». Cette phrase-là est perçue comme un refus, évidemment, par Camille d'embrasser son cousin. Et Perdiccas lui répond de cette façon-là. « Si ma cousine recule quand je lui tends la main, je puis lui dire à mon tour « Excusez-moi, l'amour peut voler un baiser, mais non pas l'amitié. » Et Camille lui répond aussitôt « L'amitié ni l'amour ne doivent recevoir ce qu'ils peuvent rendre. » Ce dialogue-là, en fait, peut-être qu'il est plus important encore que le refus initial par cette phrase « excusez-moi », il est chargé de sous-entendus, et ça des deux côtés. Puisque la réponse de Perdiccas distingue amour et amitié quand on lui avait rien demandé. Donc c'est comme si, dans ce lien entre la cousine et le cousin, il pourrait y avoir de l'amour. Parce que le mot est cité tout simplement. Et dans la réponse de Camille, qui apparemment est une espèce de proverbe, de maxime morale, eh bien, elle suggère aussi qu'elle ne peut ou ne veut rendre cette amitié ou cet amour. Mais donc, derrière tout ça, on ne sait pas vraiment si c'est pouvoir ou vouloir. Et on peut dire que le badinage, les échanges de séduction, les sous-entendus se cachent sous l'apparence de la politesse. Et puis, dans cette même scène, il faut évoquer les jeux de regard qui sont très détournés, puisqu'il y a une espèce de chorégraphie sur la scène de l'évitement, puisque juste après ce moment-là, les didascalies indiquent que les deux personnages se tournent le dos, puisqu'ils regardent chacun d'eux un objet. Camille observe le portrait d'une de ses tantes, d'une de ses aïeules qui est religieuse, et Perdiccas, lui, contemple un pot de fleurs. Et il y a un dialogue un peu oblique, de fait, qui correspond extrêmement bien à ce jeu de séduction détourné. Et c'est le baron qui est obligé d'intervenir en disant « Que fais-tu là, Camille, devant cette tapisserie ?» Et d'intervenir auprès de Perdiccas en lui disant « Et toi, Perdiccas, que fais-tu là devant ce pot de fleurs ?» Et on peut penser, donc on peut interpréter, on est invité à le faire, que les deux personnages de Camille et de Perdiccas se parlent indirectement à travers ce qu'ils disent de ces objets et à travers le fait qu'ils regardent ces objets avec insistance. Parce que chaque objet symbolise cette orientation de chacun, l'une vers le couvent, l'autre vers la nature, mais il y a beaucoup de sous-entendus derrière les répliques extrêmement anodines qui sont celles des personnages. Puisque Perdiccas dit « Voilà une fleur charmante, mon père, c'est un héliotrope ». Et insiste après l'intervention de Bryden pour dire « Cette petite fleur grosse comme une mouche a bien son prix ». Et il est évident que l'héliotrope, donc c'est le tournesol, la fleur qui se tourne pour être toujours près du soleil, du côté du soleil, eh bien, suggère l'attraction amoureuse. Et derrière ces petites choses et la défense de la valeur de ces petites choses, eh bien, Perdiccas fait peut-être l'éloge de l'amour simple. On pourrait le dire de cette façon-là. Et puis pour revenir à ce qu'il y a un petit peu avant, toujours dans ce même passage, eh bien, des sous-entendus peuvent être compris dans des répliques qui sont apparemment
anodines. Par exemple, quand Perdiccand dit à Camille, il me semble que c'est hier que je t'ai vu pas plus haute que cela. Eh bien, il y a l'évocation évidemment nostalgique du passé, de leur enfance, mais aussi bien sûr une tentative de rapprochement. Et un rapprochement qui se base sur leur intimité passée, qui pourrait passer justement à une autre nature et passer de l'amitié entre cousins à un véritable amour. En tout cas, vous voyez bien que cette scène établit dès le début, puisque c'est la deuxième scène, et puis c'est l'arrivée de ces deux personnages qui sont les personnages principaux qui étaient absents de la première scène. Cette scène donc établit un badinage très subtil où le jeu de séduction se cache sous l'apparence de la froideur, de l'indifférence, de la politesse et d'une certaine retenue, d'une certaine gêne que chacun et chacune connaît évidemment dans la vraie vie quand il est question de rapports qui peuvent être des rapports amoureux. Et donc les personnages se parlent à travers des détours, des sous-entendus, et tout cela crée une tension dramatique, mais une tension dramatique qui est, pour ainsi dire, légère, et qui est liée tout simplement à un jeu de séduction, on pourrait dire, pour paraphraser le parcours du programme, un jeu de l'amour et de la parole. Pour prendre d'autres exemples de la pièce, eh bien, on peut indiquer aussi l'idée que les dialogues, bien souvent dans cette pièce, mettent en scène une indifférence un peu coquette. Les deux protagonistes excellent, l'un et l'autre d'ailleurs, dans l'art de feindre un certain détachement avec une espèce de grâce qui est évidemment très théâtrale. Et au moment de la scène de la fontaine, donc la scène 5 de l'acte 2, Camille mène avec beaucoup d'esprit un véritable interrogatoire amoureux de Perdiccand, en jouant le détachement, en jouant une légère curiosité très détachée, en lui disant par exemple « Vous avez dû inspirer l'amour, car vous le méritez, et vous ne vous seriez pas livré à un caprice. » Et Perdiccand d'ailleurs lui répond, sur le même ton un peu badin « Ma foi, je ne m'en souviens pas. » Vous voyez que dans cet échange, eh bien, il y a beaucoup de sous-entendus, et évidemment, le détachement de l'un et l'autre personnage est fin, il est fabriqué. Ils font semblant de ne pas être intéressés par la réponse que va avoir l'autre, alors qu'en réalité, ils veulent des informations sur l'expérience. En tout cas, Camille souhaite savoir un peu ce que Perdiccand a connu en matière d'amour quand il était à Paris à l'université. Et puis, dans d'autres scènes, eh bien, on voit un art du dialogue spirituel qui est tout à fait propice à la séduction et à un jeu. Et cette dimension justement de jeu ludique, on pourrait dire, elle s'exprime dans le style des échanges, qui est souvent marqué par une ironie un peu légère. Par exemple, quand Camille dit dans la scène 3 de l'acte 1 « Je ne suis pas assez jeune pour m'amuser de mes poupées, ni assez vieille pour aimer le passé. » Et on le voit aussi dans les joutes verbales, quand Perdiccand déclare « Tu me fends l'âme. Tu ne veux pas venir voir le sentier par où nous allions à la ferme ?» Et Camille répond, avec désinvolture, « Pas ce soir », d'une façon qui est un peu décalée, évidemment, avec la situation. Et ces réparties très vives créent une espèce de feu d'artifice verbal, de séduction. Et on peut parler de chorégraphie, puisqu'on est sur la scène, et que ce badinage se déploie, en fait, dans un lieu, avec le corps des acteurs, des actrices, et se déploie en plus dans un cadre pastoral qui est idéal et qui accentue la légèreté de tout ça, puisque les allées et venues des personnages se passent au milieu des fontaines, des bois, des prairies, toutes choses qui constituent un décor qui est propice au jeu de l'amour, et au jeu de l'amour léger. Encore une fois, aux jeux qui sont vraiment ludiques, si on peut dire, dans lequel il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a rien qui est négatif. Et le personnage de Rosette, paradoxalement, quand on sait ce qui va se passer dans la suite, cette jeune paysanne ingénue, eh bien, ajoute une touche bucolique encore à cet ensemble. Et on peut donc dire que ce badinage s'inscrit parfaitement dans la tradition des comédies où l'amour se présente comme un jeu élégant, qui est fait d'esquives, de traits d'esprit, de paroles au second degré. Et le spectateur est invité, lui, à savourer, à prendre du plaisir à ce ballet amoureux qui se déploie dans cette atmosphère de légèreté et de grâce.
Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur cette manière de voir la pièce. On ne badine pas avec l'amour comme un jeu amoureux, un simple badinage léger et frivole. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao. You lay there on the kitchen floor. It seems like